K1, j'ai commencé graffiti vers 83 à peu près, les premiers tags, les premiers trucs, première approche quoi. Puis après plus sérieusement avec le nom K1 vers 84, 85, 85 quoi. Avant ça c'était des noms, c'était toutes les semaines un nouveau nom quoi. Je pense que le truc qui a excité tout le monde, moi je me rappelle la première fois que j'ai vu des graffitis aux États-Unis par exemple, je suis sur le quai du métro et je vois un métro qui arrive explosé avec des trucs super beaux à l'extérieur, des noms, des trucs, qu'est-ce que c'est une campagne de pub, c'est un truc pour une marque, tu vois. Puis après je me rends compte, genre non ok, rien à voir, ça c'est les mecs du quartier ou de je sais pas où qui vont, qui descendent et qui font leur truc. Génial, terrible. Ton truc il est véhiculé toute la journée à travers la ville, des millions de personnes le voient, fantastique, génial, terrible, tu vois, sans maison de disques, sans boîte de pub, tout auto, tu vois ce que je veux dire, produit, donc génial, fantastique, j'adore, je veux le faire aussi. Et bon, je suis trop petit. Après, je reviens à Paris et je vois le terrain à la Chapelle, tu vois, Stalingrad. Je vois ça, j'y vais direct. Je fais bon, ok, fantastique, super. Ça veut dire qu'il fallait que j'en fasse, il faut que j'en fasse. Et l'excitation, alors à l'époque, de bon, descendre, faire son truc illégalement, tu vois, les voyous du quartier, ils rêvaient d'une panne d'électricité en se disant genre ah ouais imagine on irait place Vendôme ou naninana, on casserait les vitrines. Nous c'était genre oh génial, on irait taguer là et là. Tu vois, pour nous genre profiter de du chaos, ça serait pour genre poser notre nom quoi, alors que les autres ils voyaient déjà tout de suite genre compter les dollars quoi. Et donc moi en tant qu'aussi quelqu'un qui a fait du vandal aussi à l'époque et tout, c'était le truc de voir mon nom se véhiculer partout que je trouve ça fantastique, je trouve ça terrible. Plus la guerre du style et tout, tu vois, avoir un style, tu vois, une patte, tu vois, genre je voyais les autres qui, tu reconnaissais par leur style, tu vois. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, le self-service McDonald's, t'arrives, tu te sers, tu prends à emporter. Tu pouvais copier la lettre d'un tel, il fallait que ça soit ton ami ou quelqu'un de la même école que toi, quoi. Il n'y a qu'aujourd'hui où les mecs, ils se servent, ils sont même pas copains avec toi, ils connaissent pas, tout le monde pompe tout le monde, tu vois, tu sais même plus d'où vient le style, qui l'a créé, qui l'a ramené, c'est un peu dommage. Tu vois, pour les gens, ils reconnaissent le graffiti ricain par exemple, tu vois, ouais, ah ouais, tac, ça c'est du graffiti ricain, mais à New York, ils reconnaissent le style d'un quartier carrément, quoi, par son style, quoi. Ah ouais, ça vient de Brooklyn, ça vient du Bronx, tu vois, selon la façon de faire le truc, quoi. Donc, voilà. Voilà ce qui m'excite. Bah ouais, il y a le graffiti, c'est marrant, j'en parlais en plus avec ton pote classe, TDS, il n'y a pas longtemps, et on voyait genre les mecs qui se font la guéguerre comme si... comme s'ils étaient à LA, tu vois, genre, comme s'il y avait genre des histoires de guerre de gangs, de territoire, de trucs, et ouais, mais alors là, toi, t'as tagué chez nous, hein. Ils n'ont pas les vraies valeurs du truc, je trouve qu'ils respectent pas assez. Il y a une règle au graffiti. Tu sais, c'est comme les ricains, des fois je bassine avec les ricains, on me dit ouais, mais ça va, ici on n'est pas à New York. Et alors c'est comme si un pote à nous, un Français reconverti, disait à un autre ouais, mais attends, ici on n'est pas à la Mecque. Il y a des règles à respecter, quoi. Il y a une religion un peu derrière, tu vois. Et je sais que la règle d'or du truc, c'est tu peux repasser un tag avec un throw-up, tu peux repasser un throw-up avec un graffiti, mais pas le contraire, quoi. Ce qui est normal. Et puis si tu vois un mec surtout qui a fait un truc même en chrome qui cartonne, qui est excellent au niveau du style et de la qualité, et que toi tu sais que ton truc est un peu plus médiocre ou moins élaboré, essaye d'avoir un peu l'œil et te rendre compte de la différence de qualité qu'il y a et tu vois, et de respecter un peu le bonhomme. Primo Levi, si c'est un homme, qui a une histoire sur sa propre vie d'ailleurs, il y a un truc autobiographique. Après, dans le plus léger,
est toujours aussi lourd pourtant. Le livre de Iceberg Slim, Pimp, classique. Ça se lit en quelques jours, si c'est pas dans la soirée pour certains, très bon lecteur. En troisième, je prendrais le livre de chevet de mon grand-père, qui a fait toute la famille. C'est Les caractères de La Bruyère. Je prends toujours plaisir à lire. Et à chaque fois que je le relis, ça peut dater de, tu vois, de plusieurs siècles. Et ben, je reconnais des connards que je vois dans le monde actuel. 3 films, c'est compliqué. Alors, bon, déjà, il y aurait du film de Kung Fu, parce que j'ai vachement grandi avec les films de Kung Fu. Alors, dans mes préférés, il y a Super Ninja, connu sous Five Element Ninja aussi. Et il y a Five Deadly Venoms, qui est bon. Tu vois, au genre, c'est genre 5 combattants formés par une même école, tous masqués, qui ne connaissent pas le visage des uns des autres, ils se connaissent que par leur masque. Et c'est une histoire, c'est une intrigue un peu d'espionnage déjà de l'époque, où ils doivent retrouver les uns et les autres, tu vois. Ils doivent se retrouver, ils doivent se battre, mais attention, parce que tu risques pas de connaître tout de suite un tel, parce que lui va masquer sa façon de se battre, parce qu'ils ont plusieurs techniques. Donc, film terrible. Je pense que j'emmènerai un de ceux-là. Il y a un autre film aussi, qui est un des films cultes parmi les films des années 70. Bon, très Paramount, mais qui est un bon film, Les Warriors, Les Guerriers de la Nuit. J'aime bien. Il y en a beaucoup d'autres de Blaxploitation, mais je les garde un peu, je t'en parlerai plus tard. Et je pense qu'en troisième, je prendrais le film qui m'a fait le plus rire dans l'histoire du film français. Et je pense que c'est unanime pour beaucoup de gens. C'est Le Père Noël est une ordure. Le Père Noël est une ordure qui est, bon voilà, qu'on n'a jamais fait mieux depuis. Même eux d'ailleurs, ils n'ont jamais fait mieux depuis, quoi. En funk soul, j'emmènerais un truc un peu jazz funk, truc de Johnny Hammond, Gears, un album qui a été complètement samplé de A à Z, une fois de plus, quoi. Très très bon artiste, que j'adore. En deuxième, j'emmènerais un album de hip-hop, j'emmènerais Street Level, des Beatnuts, leur premier album, très très bon. En troisième, je sais pas, c'est dur, il y a beaucoup de bons trucs. Peut-être que j'emmènerai le premier album de Jungle Brothers aussi, Straight Out the Jungle. Struggle just to stay alive. Cause inside the jungle, either you do or you die. You got to be aware, you got to have the jungle life. Take it from a brother who knows, my friend. The animals and cannibals will do you in. Mes citations préférées, j'aime beaucoup de grands philosophes, de grands penseurs, comme Desproges ou Choron. En parlant du professeur, justement, il y en a 2 qui me viennent. Mieux vaut claquer du fric que du bec. La deuxième, ce serait 2 yeux qui voient un beau cul ne valent pas un doigt qui le touche. Et pour la troisième citation, ce serait une citation de ma mère qui disait si tous les cons volaient, il n'y aurait plus de soleil. J'ai beaucoup grandi avec, tu sais, la bande dessinée et les dessins animés. Donc beaucoup de Ralph Bakshi, Corben, Moebius, Druyer, Van Baudet évidemment, toute la famille Baudet puisque son fils a bien repris quand même l'héritage du père, Jodorowsky, tout ce genre de gens qui ont vraiment frappé une époque. Après, il y a des artistes qui ont influencé aussi beaucoup le graffiti, hein, comme Pollock, tu vois, des gens comme ça. Après, en graffiti, évidemment, je dirais Dondi, A1, qui a beaucoup influencé beaucoup de gens, Futura 2000, TDS, tu vois, en général, dont Part, qui a fait beaucoup pour le graffiti.
La transition 70-80, il est pour quelque chose quand même. TC5, COD, qui sont vraiment les gens de ma génération, enfin du moins ceux de ma génération, qui ont commencé en même temps que nous plus ou moins. West, Wayne, tu vois, Wayne, Dash, tu vois, les FC. Tous ces gens-là qui ont fait beaucoup pour garder la liaison 80-90, tu vois, quand il n'y avait plus de train et que les mecs, beaucoup ont commencé à arrêter de peindre. Et ils ont trouvé une façon de rendre le truc des murs assez excitant et de faire que les gens veuillent faire des gros trucs en collaboration, etc. avec des thèmes. J'en oublie beaucoup, hein, évidemment, TNB, T-Kid, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup bien et qui ont été incontournables. Shy 147, Case 2, Phase, tu vois, Phase 2 aussi. Tous ces gens-là, donc il y en a beaucoup. Même en tag, Stay High, tu vois, des gens comme ça. Voilà, il y en a. Le truc qu'on a fait le plus chaud, c'était pas le plus chaud, mais c'est le truc qui a failli le plus dégénérer. C'était avec Banga et un autre pote à nous. On est monté sur on faisait les toits, tu vois, les toits de Paris. Et on faisait les toits dans le 15e, vers Pasteur. Et quand on est monté, on était à peine posé sur le toit, on commence à ouvrir nos sacs et secouer nos bombes, qu'il y a un mec qui ouvre un genre de Velux et qui sort un flingue ou un automatique et qui nous braque avec, mais qui avait la tremblote que je le voyais déjà vider son chargeur, quoi. Et bon, on a dit non mais monsieur, nous on est là que pour faire des graffitis, on n'est pas là pour cambrioler. C'est ça, foutez-moi le camp. On fait oui, bien sûr, tout de suite. Et voilà, on est redescendu du toit et on s'est barré. Un peu choqué, 100 minutes après amusé, un quart d'heure après mort de rire, et puis une demi-heure après on était en train de taguer, quoi. Mais on s'est quand même dit à un moment genre ah ouais non moi c'est fini, je risque plus ma vie là-dessus. Ben en fait j'avais un copain du quartier, un mec qui s'appelait Fabrice, un mec des Abbesses, qui filmait et qui à l'époque voulait qu'on fasse une petite vidéo, on faisait une vidéo pour la soirée d'un pote à nous, Cédric Batsed. Cédric Azencote et qui faisait des petites soirées, enfin des bonnes soirées d'ailleurs au Palace et autres. Et là il voulait vraiment faire un gros truc, une soirée avec genre DJ et tout, et puis des trucs filmés quoi. Donc il y avait son copain Fabrice qui vient et qui me dit genre ouais je sais que tu fais des graffitis, viens on se fait un truc autour du graffiti, je te filme en train de faire un graffiti. Donc on fait tout un scénario, on trouve un genre de hangar désaffecté. Et on rentre dedans, il y a une trappe, alors je dis ah ouais tiens terrible, regarde il y a une trappe, donc je vais faire genre je sors de la trappe et tout, donc on fait tout un petit scénar, et puis on rajoute une musique dessus, une intro, à l'époque NTM a un maxi qui vient de sortir dont je me rappelle plus le nom, mais bon, Joe il me dit tiens voilà l'instru, prends-le si tu veux, il n'y a pas de problème, tac, j'utilise l'instru pour faire le truc, et comme ça reste un peu dans l'équipe, et donc c'est moi en train de faire un mur et tout, et puis à la fin du mur, je trouve un bidon d'essence, quoi. Tu vois. Et quand le mur est terminé, je trouve un bidon d'essence et je fais oh génial, je fais on peut encore filmer un peu. Il fait ouais il me reste de la bande. Je fais bah regarde, je vais foutre le feu au mur. Il me fait ok. Et donc je commence à asperger le mur d'essence quoi. Et je fais une petite lignée d'essence pour pas être au pied du mur quand ça crame. Et j'allume le truc, mais ça prend tellement, tu sais, ça prend tellement vite le truc que si tu revois la vidéo, tu me verras courir comme si j'essayais de sauver ma peau, quoi, tu vois. Et j'ai revu des copains après, plus tard, des années plus tard, qui m'ont dit ouais, on a vu cette vidéo là où tu brûles un mur, c'est génial, c'est terrible, ah ouais, ça tue et tout. Ah ouais, c'est terrible, quoi. Et moi je me dis ouais, c'est vrai, j'avais bien aimé faire ça et j'ai envie de le refaire, quoi. Vu que je l'ai fait déjà il y a plus de 20 ans, et je l'ai refait l'année dernière, je vais me remettre à en faire de plus en plus et ça va être mon bébé ça.
On était ensemble à la maison l'année dernière et on en parlait, moi et Swen, et je lui disais pourquoi tu refais pas le jour J, ça fait plusieurs années que tu l'as pas fait, ça serait très pertinent, il n'y a rien qui se passe, puis on a les contacts et la possibilité d'avoir un beau plateau quoi. Donc on a appelé une personne ou deux pour voir si ça mordait, ça mordait. Et en fait, on s'est mis à organiser le truc le plateau et l'idée et tout en une après-midi. Bon après, tu vois, c'est un travail de longue haleine, mais on a donc ramené toutes les... On a fait en une édition ce que beaucoup de gens ont fait en 5-6 quoi. Essayer de ramener à chaque fois des personnalités. Nous on va pas jouer les salut, on joue au tarot, je te garde mes atouts pour la fin. Non, non, on va vous donner toutes les bonnes cartes qu'on peut sortir. On va vous ramener la crème de la old school si possible, française, anglaise, hollandaise, allemande. Nous, ce qui nous importait surtout, c'était la France, l'Angleterre et la Hollande, tu vois. Donc on a eu Pride, Mode pour les TCA, Chou pour Amsterdam, Delta. Voilà, quand tu as fait déjà ces deux-là, t'es beau. Et puis Bando, Jay, Ash, Dark, là pour représenter la old school, Banga, enfin plein de gars avec qui on a grandi, San évidemment, le président du TRP. Et ça a été un très bon esprit, ça s'est très bien passé, 750 mètres carrés de murs repeints, comme tu sais, 2 jours où on a eu le beau temps et pourtant toute la semaine il faisait pas beau du tout, mais le ciel a été avec nous jusqu'au bout. Et c'était un événement sur lequel on a voulu vraiment marquer le coup et en même temps c'était un peu, je pense, une bonne façon de remettre les pendules à l'heure par rapport à beaucoup d'autres gens qui justement essayent de créer des événements et tirer la couverture à eux et essayer de parler du graffiti comme si c'était un petit sans-abri qui dormait sur le trottoir à qui ils ont donné une douche, une couverture et un repas. Tu vois, sans autant de chichi, on a créé un truc qui, je pense, était beaucoup plus légitime que tout ce qu'ils ont créé, avec tous les moyens les plus prestigieux, quoi. C'est pas, tu vois ce que je veux dire, t'as pas besoin de millions et de champagne pour faire un événement qui vaille le coup. Le jour J, on est la preuve. Égocentrisme, spontanéité, matraquage, propagande et créativité et style, évidemment. J'aurais dû venir en premier d'ailleurs. Et quantité. Pas malgré moi, juste en voyant ce que, une fois de plus, bon, ça rabâche un peu sur le discours de qui est devenu le graffiti aujourd'hui, mais quand tu vois ce que beaucoup de protagonistes en ont fait, beaucoup de gens qui n'étaient pas là à l'époque, qui, quand je lis dans des interviews, étaient là soi-disant en 84, en 86, alors qu'on les a jamais connus, même en 91, tu vois. Les mecs, ils ont commencé quand ils avaient 2 ans apparemment, tu vois, ou ils étaient là, soudain, ils faisaient des trucs. Si tu étais là à l'époque, nous on saurait qui tu es. Les autres sauraient qui tu es, on se serait rencontrés, tu serais venu au terrain à la chapelle, tu aurais été là, tu aurais fait partie de l'histoire. Tu vois, c'est comme un mec qui aujourd'hui vient et fait du punk, tu vois, et te disait, c'est comme s'il y avait un mec qui te disait genre ouais j'étais là en 77, tu te rappelles très bien des groupes qui étaient dans les bacs, hein. Tu vois, donc n'essaie pas de refaire l'histoire, beaucoup de révisionnisme et beaucoup de la part de beaucoup de gens, je le trouve très triste et très navrant, et en plus ça fausse la donne, et c'est la plus grosse insulte que tu puisses faire à la mémoire des gens qui sont morts, qu'on a perdus, et il y a une petite liste quand même aujourd'hui, des gens qui nous manquent tous les jours, tu vois, et qui ont vraiment marqué le mouvement quoi, pendant toutes ces années, beaucoup de membres de notre groupe, plein de gens qui ont fait des graffitis avec nous, le groupe, comme tu sais, Femme, Harem, Jaylee, Zone, beaucoup d'amis à nous, Chest, Lady V,
Patou, plein de gens qui ont fait beaucoup pour faire avancer le truc et dont aujourd'hui plein de gens veulent remanier le truc, tu vois, genre, tu vois, ou comme on dit chez les ricains, name dropping, tu vois, genre balancer des noms, genre histoire de montrer que tu connais, tu vas se faire un tel. Trop de gens comme ça, quoi. Et puis, toujours le problème des gens qui veulent devenir les ambassadeurs d'une culture, quoi. Ben ouais, enfin des projets à venir, ouais, j'en ai, mais bon, je vais pas peut-être pas trop en parler juste parce qu'aujourd'hui, tu sais, malheureusement, à l'époque, tu pouvais parler d'un truc que tu faisais, et tout le monde genre ah génial, j'ai hâte, et puis bon, alors que maintenant les mecs, s'ils t'écoutent, ils font ah ouais, tu vas faire ça? Très bien, t'as entendu? Allez vite. Il a dit qu'il commençait que la semaine prochaine, donc si on signe aujourd'hui, le temps qu'il commence la semaine prochaine, on l'aura cramé sur son propre plan. Mais si, sinon je dédicace à tous les membres de groupe dont je fais partie, 93 MC, AOT, TKC, DAT aussi, TRP, Bad Inc. Ma mère avant tout évidemment, mon éternelle inspiration, ma fille, ma femme, Chloé, et tous les artistes qui nous ont influencés, inspirés et guidés. Voilà. J'avais un chat mais il est mort.